Aujourd'hui, on va voir comment on cuisine quand on est chez des personnes qui ne sont pas véganes. Je viens d'arriver chez une amie et le but c'est qu'on regarde ensemble ce qu'il y a un petit peu dans ses placards, ce qu'il y a dans son frigo pour qu'on se compose une assiette, déjà qui soit bonne, mais en plus de ça qui soit complète autant que faire se peut. Donc on va regarder un petit peu ses fruits, ses légumes, des fruits secs si elle en a, on va chercher. Ok, c'est parti. Elle a énormément de choses. Bon, le beurre, nous, ça nous intéresse pas. Ensuite, je vois qu'elle a des bocaux avec des trucs qui sont pas le truc qui a marqué sur le bocal, donc je ne sais pas ce que c'est. Elle a de la sauce soja sucrée, ça pourra nous aider pour faire une sauce justement. Sauce nem, généralement il y a du poisson dedans. On a de la sriracha, ça c'est cool. Du ketchup, je vois pas trop ce qu'on en fera. Sauce aioli, il va y avoir des œufs dedans à tous les coups, je regarde même pas. Prosecco et de l'eau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a une salade, ok. Là-haut, il y a encore des sauces. Sauce aigre douce, sauce pimentée, vinaigre de riz, concentré de tomate. Vinaigre de riz, à moins de faire des sushis, je vois pas ce que je vais en faire. Ici, on a un guacamole, des tapenades, mais généralement, il y a des anchois dedans. On peut regarder parce que sinon, on pourrait partir sur des petites tartines ou un super sandwich. Ouais, non, il y a des anchois dans celui-là et des anchois dans celui-là aussi. Ensuite, on a de la crème, des olives, de la moutarde, mascarpone, tac tac tac, des pommes potes, des jus, du lait, une crème de soja. Je crois qu'elle m'a dit qu'elle a une crème d'amande aussi quelque part, mais visiblement elle n'est pas au frigo, en tout cas je la vois pas. Donc on verra plus tard. Je te sors pas le pot, mais il y a aussi un pot énorme de cornichons au fond, des fromages, donc un joli brocoli, une fin de pois chiche, du lait. Au fond, c'est des olives au fromage. Donc ça ne nous intéresse pas. Il y a un morceau de mangue, 2 avocats, une banane qui commence un peu à rendre l'âme, donc ce serait cool qu'on la mange. On garde ça en tête. La tarte, c'est moi qui l'ai faite tout à l'heure pour l'anniversaire d'une amie. D'ailleurs, tu as la recette sur Instagram et dans mes YouTube Shorts aussi. Un énorme melon, oignons nouveaux, poivrons, tomates, un reste de maïs. On va essayer d'aller un peu vite, c'est pas ouf que le frigo soit ouvert comme ça. Ici on a, je vais juste citer, aubergines, courgettes, ananas, poivrons, tomates, carottes. On a le choix. Donc déjà, à mon avis, on va finir les pois chiches. On peut se faire un petit plat en sauce ou une salade, tu vois. Je vais sortir ça aussi. Ensuite, on va aller fouiller un peu dans ces produits secs. Et alors ici, nous avons des nouilles de riz. Ah, j'ai une idée. Je garde les nouilles de riz. Des amandes, ça peut être chouette pour l'apport en protéines et l'apport en matière grasse. Clairement, les oléagineux, c'est des bons gras. Hein. Protéines, 21 grammes. C'est par contre aussi très calorique, ce genre de produit. Tu vois, pour 100 grammes de produits, tu es à presque 600 calories. C'est très nutritif, il faut pas avoir peur de ce genre de calories, mais il faut pas en abuser non plus. Te dis pas, je vais faire un repas d'amandes, quoi. Des pâtes. Là, il y a des choses, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air rond. C'est peut-être des pois chiches. Ok, du pain grillé. Bon, là, il y a des trucs apéro, du riz, du quinoa. Ah, ça peut être intéressant, ça. Donc, le quinoa, tu vois, ça contient pas mal de protéines. On est à 15 grammes de protéines au 100 grammes. Il y a très peu de sel, c'est normal. Au niveau des calories, c'est intéressant. Tout est assez intéressant, en fait, dans le quinoa. Et surtout, c'est une chaîne d'acides aminés assez complète. Je le garde. Donc, pour l'instant, j'ai sélectionné ça. Vermicelle de riz, quinoa, pois chiches, crème de soja. Et je pense en fait qu'on va lui prendre sa sauce soja sucrée, qu'on va lui rendre sa crème et qu'on va lui prendre les champignons. Elle en a que 2. Elle en a que 2, donc on va peut-être compléter avec une petite courgette. Parce que je pense que je ferai le brocoli avec elle. Donc là, dans les 2 choix qui s'offrent à moi, je me dis, je fais revenir les champignons, la courgette, avec de l'échalote et de l'ail qu'elle a là-bas. Je déglace à la sauce soja. Je mets la fin des pois chiches, dans tous les cas, ça ira très bien avec. Et je mélange tout ça avec les nouilles de riz. La deuxième option, c'est de faire une sorte de quinoto. Donc d'utiliser le quinoa. Donc je fais revenir mes courgettes, mes champignons et tout. Je fais cuire mon quinoa dans la sauce curry. Et ça, ce sera trop bon. J'en ai déjà fait. T'as la recette sur Instagram d'ailleurs.
Je me tâte. Mais disons que d'un point de vue protéique, ce sera plus intéressant d'utiliser le quinoa que les vermicelles de riz. Mais c'est pas très grave en fait de pas avoir beaucoup de protéines à un repas. C'est vraiment pas la fin des haricots. Et là, de toute façon, je cuisine un peu en attendant de faire les courses. C'est du dépannage. L'idée dans tous les cas, c'est de te montrer que c'est possible. Donc là déjà, je t'ai donné 2 idées de repas avec un seul frigo. La question c'est lequel on fait? Dis-moi en commentaire, toi, lequel t'aurais fait? Parce que là, je me tâte. Tu sais quoi? Je vais te montrer comment je fais mon quinoa au curry. Est-ce qu'elle a du curry seulement? J'arrive. On a oublié un tiroir. Mais bon, elle n'a pas grand-chose qui nous intéressera pour aujourd'hui. À part de la levure maltée. Ça, je dis oui, merci Amandine. Bruschetta. Je l'attendrai pour faire des bruschetta. Bon, là, elle a quelques boîtes de conserve. Des nouilles chinoises, mais ça, c'est à la crevette. Après, elle a des crèmes, des graines de lin. Je me demande si c'est pas moi qui lui ai filé ça d'ailleurs. Elle a de la crème de sésame. Il y a des pois chiches, mais elle n'a pas de citron. J'allais dire on peut faire un houmous. Mais le citron, je me demande si on peut pas le remplacer par du vinaigre, franchement. Pour les prochains repas, je pourrais me faire un houmous. Elle a des tisanes. Ça, c'est la serpette dorée qui fait ces tisanes. Elle les fait pousser à côté de Marseille. Et elles sont super bonnes. Je te remettrai son nom en description. D'ailleurs, elle m'a donné de la verveine. Donc je me ferai une tisane. Là, ça a un petit peu séché. C'était frais à la base quand elle me les a filés, mais c'était avant-hier. Et qu'est-ce que ça sent bon. Bref, je me ferai des tisanes. Elle a encore un autre placard, mais là c'est sucre, farine, trucs comme ça, tu vois, maïzena et compagnie. J'ai trouvé un placard à épices. Bouge pas. Gingembre, ça peut être bien si on fait un curry. Curry breton. Je connais pas, curry breton. Dedans, il y a du curcuma, de la coriandre, du wakame, laitue de mer. Je sais pas ce que c'est laitue de mer, je vais aller regarder. Nori, cumin, fenouil, poivre noir, moutarde, fenugrec. Ensuite, elle a du zaatar, tandoori, fenugrec, vadowan. Je connais pas. Du sel fou. C'est rigolo. Donc ah oui, non, c'est ça. Je vais regarder. Je sais pas si j'ai le droit de lui ouvrir. Je vais lui demander. J'ai eu le temps de demander à ma pote, du coup, si je pouvais ouvrir le... Il est où? Il est là. Le curry. Bon, il s'avère qu'il était déjà ouvert, en fait. Et que c'était pas à elle, mais que c'était à sa coloc, qui est aussi une copine, qui m'a dit OK. Donc, on va l'utiliser. J'ai vu qu'elle avait des cacahuètes. On va rajouter des cacahuètes. Je range les vermicelles. Ça, je garde, ça, je garde, ça, je garde. Le gingembre aussi. Et je range les amandes et je range les bruschettas. J'ai vu qu'elle avait des œufs aussi. Évidemment, ça ne nous intéresse pas non plus. Mais regarde ce que je viens de trouver. Des protéines de soja. Incroyable. En fait, ma pote, elle mange pas de viande chez elle. Elle mange pas de viande, pas de poisson à la maison. Ça lui arrive de manger de la viande à l'extérieur. Mais c'est pour ça que là, t'as pas vu de tranches de jambon, de trucs. C'est que chez elle, elle en a jamais. Donc, effectivement, ça m'étonne pas d'avoir trouvé ça. Mais écoute, on s'est organisé sans, donc on va faire sans. Et j'ai trouvé la crème de riz, c'est de la crème de riz, pas de la crème d'amande. Et elle m'a dit qu'elle était un peu passée. Effectivement, c'est un peu passé. Mais c'est fermé, donc on fera le test de l'odeur et de la tronche que ça a. Et si ça a une bonne tête, on le consommera quand même. Et je vais lui voler ses cacahuètes, je lui en rachèterai. Si ça te tente, on va commencer. Bon, la balance, c'était pour peser les trucs après, mais je vais pas en avoir besoin, je pense. Les champignons, il faut pas les laver parce que sinon ça se gorge d'eau et c'est pas fait pour. On va simplement enlever la peau et la courgette, je vais simplement la laver. Les courgettes d'ailleurs, c'est une copine qui nous les a données hier. Donc elles sont bio, on les lave simplement pour enlever un peu la terre. C'est suffisant, pas besoin d'enlever la peau dans ce genre de cas. Là, t'as pas plus local. Hein. Bon là, j'ai fait des petits morceaux. Je vais en faire des un peu plus gros. Ça, mais je vais les recouper en 4, tu vois. Comme ça sera un petit peu fondant, puis assez épais. Ouais, genre comme ça, tu vois. Ça, c'est bien. Et du coup, est-ce que je mets les champignons? J'ai envie de les garder pour me faire le deuxième repas avec les nouilles de riz plus tard. Mais la semaine dernière, je t'ai déjà fait une recette avec des pois chiches et des courgettes. J'ai pas envie de te refaire la même chose. Je vais mettre les champignons. Pareil, si tes champignons sont bio et que t'as pas de terre dessus, genre là, il y a un brin de terre, bah tu l'enlèves et basta. T'es pas obligé d'enlever la peau dans ce cas. Là, ils viennent de chez le primeur. Je sais pas si c'est bio ou pas, j'enlève. Je vais quand même m'attacher les cheveux. Hop. Mon beau-père et ma mère me poussent à m'acheter une toque. Je trouve ça vachement drôle, une toque floquée babine vegan, tu vois. Dis-moi en commentaire si je m'achète une toque et que je la fais floquer babine vegan. T'es pas obligé de faire des petits morceaux, on va faire cuire à feu tranquille, puis à feu un peu épais. Enfin, un peu épais. À feu fort, je veux dire. Voilà. Un peu d'huile d'olive. Pour l'instant, je mets à feu vif, le temps que ça chauffe.
Ce couteau me rappelle le bonheur que d'avoir un couteau qui coupe. Je sais pas si tu te souviens, mais à Nouméa, mon couteau, c'était une grosse blague. Ok, on a nos échalotes. Je vais couper l'ail. T'enlèves le germe s'il y en a un. J'ai pas trouvé de presse-ail. Notre huile est chaude. Le bonheur de l'induction, n'est-ce pas? Je mets l'échalote et je vais pas mettre l'ail tout de suite. J'ajoute mes champignons et mes courgettes en même temps. Et pour l'instant, je vais laisser à feu doux pendant une dizaine de minutes. J'ai eu un petit souci de quinoa, on ne pourra pas le manger. Mais du coup, j'ai trouvé du boulgour. C'est un petit peu moins intéressant nutritionnellement parlant, mais ça reste du blé, ça reste riche en protéines, ça reste rassasiant. Donc je vais faire ça. Si t'as rien de tout ça, parce que chez ma mère et mon beau-père par exemple, il n'y aurait jamais eu de quinoa et de boulgour, il n'y a pas de souci, tu mets des pâtes ou des pâtes complètes. Tout à l'heure on a trouvé une solution avec des nouilles de riz. S'il n'y a pas de sauce soja sucrée, tu peux mettre de la sauce soja salée, ou tu peux te faire une vinaigrette maison si tu fais une salade. Enfin, en vrai les possibilités elles sont infinies, et des fois c'est bête, mais juste un morceau de courgette avec des pâtes, de l'huile et de l'ail, tu vois, bah ça fait le taf pour un repas. Et puis pour plusieurs jours, tu peux accommoder comme ça des petites choses sans que ce soit non plus des trucs merveilleux, même si ce qu'on va faire là, franchement, ça va être super bon. Bah, ça n'a pas toujours besoin d'être merveilleux. Des fois, on a juste besoin de se nourrir et de passer un bon moment avec ses proches. Bon, là, j'ai mis à feu bien fort pour que ça grille un peu et que ça s'active. Là, je remets à feu plus doux parce que ça a commencé à griller. Je mets mon ail, boulgour et de l'eau. Je mets à feu vif, le boulgour va s'imprégner de l'eau et le reste va s'évaporer plus ou moins. On va déjà mettre nos épices et nos pois chiches. Et le fameux curry breton, et donc la laitue de mer, c'est une algue. J'ajoute de la sriracha, c'est une sauce piquante simplement. Et on ajoutera d'autres choses tout à l'heure. Ce genre de plat, c'est super simple parce que tu fais tout dans la même casserole, poêle en l'occurrence. Et ça, j'adore. Bon, l'idée, c'est que le boulgour soit toujours recouvert. J'aurais fait exactement la même chose avec le quinoa. Il y a un moment donné où il faudra rajouter de l'eau parce que le boulgour va mettre du temps à cuire alors que l'eau va s'évaporer entre temps, disons. J'ajoute un petit peu de gingembre. Si tu as du gingembre frais, vas-y. Pour les quantités, tu vas vraiment au fur et à mesure, jusqu'à ce que ce soit cuit. S'il y a un peu plus d'eau à la fin, c'est pas grave. Le boulgour, on va pas l'égoutter. On va le laisser dans le plat avec la sauce qu'il aura. J'ajoute de la crème soja. On pourra ajouter du concentré de tomate ou quelque chose comme ça. Mais là, ce sera déjà pas mal. Le but, c'est aussi que ce genre de repas soit assez simple si on veut manger avec nos proches ou quoi. Généralement, on passe pas la journée à cuisiner, quoi. Un repas comme ça qui est prêt en 15 minutes, c'est largement suffisant à mon sens. Je remets un petit peu de curry. Moi, je vais pas en abuser puisque c'est celle de Léna, donc la coloc. Mais si toi, tu as tes épices, n'hésite pas à y aller sur le curry. Qu'est-ce que c'est bon. Moi, je suis la pro pour ne jamais regarder les temps de cuisson. Donc, sur le paquet de boulgour, j'imagine que c'était écrit. Mais j'ai pas regardé. Donc, j'ai pas regardé à quelle heure je l'ai mis. Moi, je pars du principe que c'est environ 10 minutes. Au bout de 8 minutes, je commence à goûter. À partir du moment où c'est fondant, c'est prêt. Pour l'instant, c'est encore un petit peu dur. On remet un petit peu d'eau, mais tu vois, c'est des petites quantités à chaque fois. Hein. À part la première fois où j'ai mis, comme je t'ai dit, jusqu'à recouvrir. Je viens de me renseigner sur l'algue dulce, puisqu'elle fait partie des ingrédients du curry breton. Et j'ai vu qu'elle contient autant de protéines que le soja. Je trouve ça incroyable, donc à fond sur la dulce. Hein. Le boulgour est fondant. Notre sauce est crémeuse. On peut arrêter. Voilà, on a un super plat qui donne très envie pour le coup. Rapide à faire. Si tu as envie d'une petite entrée, tu peux te faire une salade de tomates par exemple. Ou une salade de concombre, tu peux te faire quelques crudités sur le côté. En dessert, peut-être que je mangerai la banane, mais à mon avis, j'aurai plus faim.
C'est vraiment super bon. Et pour le coup, on sent le goût des algues. C'est assez perturbant pour un curry. Je ne connaissais pas cette saveur, mais c'est très bon. Voilà, il y a une playlist maintenant qui existe avec ce type de recettes que je ferai chez mes amis, chez mes proches, etc. J'espère vraiment, vraiment que ça te donne des bonnes idées, que tu n'auras plus trop peur d'aller chez les uns, chez les autres. Là, j'aurais pu cuisiner en plus grosse quantité pour avoir des repas ce soir, par exemple, quand ma pote, peut-être qu'elle voudra se faire quelque chose à base d'œufs, que moi, j'en voudrais pas, bah, j'aurai quelque chose de déjà prêt, tu vois. Donc, n'hésite pas à faire ça. Et d'ici là, je te dis à la semaine prochaine. Bisous.